C'est un truc de fou. Le golf, ça fait vivre des moments de taré. C'est le birdie de l'année. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Parce que moi si. Putain. Hello les jeunes, bienvenue sur le parcours de golf de Marcilly. De retour ici, ça fait vraiment plaisir parce qu'ils ont fait un terrain bijou, il a pas mal plu, donc c'est très vert et très beau. C'est rare que j'ai vu Marcilly dans un si bel état, vous verrez les fairways sont bien ras, enfin c'est nickel. On est parti pour un vlog 18 trous, donc le thème du jour, il y a toujours un thème sur mes parcours, autre que de vous faire un eagle sur la chaîne, ce qui serait top, et d'essayer de vous sortir une carte sous les 9, ça c'est comme d'hab. Je bosse un peu sur le swing, donc le swing sera peut-être moins beau que d'habitude, mais voilà, normalement les contacts seront un peu meilleurs, donc on verra comment ça se passe. Comme d'hab, si vous aimez, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, et n'hésitez pas à critiquer, il n'y a pas de souci. C'est parti! Allez, trou numéro 1. Donc avant qu'il m'interrompe, je disais, trou numéro 1 par 5, 515 mètres, 517 mètres. C'est Dominique qui m'a interrompu. Allez, bois 5. Ouais, pas trop mal contacté. Plutôt basse, hein, mais... Fairway. Fairway, Dominique. Bon, plein milieu fairway. Pas beaucoup de roule aujourd'hui, hein, c'est plutôt humide. J'ai un bunker à 200 mètres, donc je vais faire max 190 mètres. Hybride, hein, tranquille. Ah, putain. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Hein. Énorme top. Énorme top. Alors, je pourrais toucher le drapeau d'ici. Hein. On est à 200, 210. Coup de bois 3. Il y va, hein, sans problème. Donc, faire 8. Le par est perdu. On s'attend à faire bogey. En plus, j'égare un peu à droite. On sera fairway. Hein. 78 mètres de drapeau. Hein. Je suis là en 3. Donc, je m'attends à faire bogey. Hein. Donc, 58 degrés. Plein coup, tout simplement. Allez, c'est plein drapeau ça. Tombe, plante, plante. Ouais, nickel. Oh, un peu de backspin. Ça devrait aller. Bon, on se retrouve là. En fait, on n'est pas si mal. Hein. 1m60 pour le par. Mais je le veux pas. Ce que je veux, c'est le bogey. Hein. Je jouais pas le par là. Non, de toute façon, je le méritais pas. Avec l'hybride topé. Donc, on accepte de prendre bogey là-dessus. Hein. C'est normal. Allez, commence par un bogey. Bon, sur un par 5 de 515 mètres. Allez, les gars, vous me l'accordez. Hein. Next. On est parti pour le trou numéro 2, c'est un petit par 3, alors ils ont avancé les départs parce qu'on est en réparation. Je me suis reculé dans le rough, hein, donc pour pas abîmer le départ, mais on est à la bonne distance, on est à 130 mètres drapeau. Et bien ce sera un fer 9. Ah, prise proche de la socket talon, je sais pas si elle fera la distance. Non, elle a pas fait la distance. Bon, il manquait 10 mètres. Ces approches-là, je préfère les attaquer avec une face ouverte, sans wedge, mettre beaucoup de spin et normalement elle s'arrête vite. Elle spin. Ah, elle a bien spiné, mais... Elle a spiné, mais je suis quand même 5 mètres long. Hein. Bah, du coup, 5 mètres pour le par. Oh putain, je l'ai attaqué de ouf. Ah, le putting, dis donc. Ah, elle est bien putée. On sauve le bogey. Je vous l'accorde, c'est très moyen. Mais pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Next. Trou numéro 3 de Marcilly. Par 4, 360 mètres entrée green. Les distances que j'annonce sur les par 4, c'est entrée green, par 5 pareil. Et bah, les par 3, forcément, je vous donne direct la distance drapeau. Ça, c'est un trou où je m'attends à faire bogey, j'ai pas envie de le driver, ni prendre le bois. Je vais là sur refaire 5, je m'attends à faire 3 coups pour toucher le green, mais c'est pas grave, hein, c'est ma stratégie ici, donc je m'y tiens. Ouais, contact bizarre, balle un peu fadée dans le rough à droite. Ah là 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 là. Bon, on n'est pas encore pendu, on est gros rough. À droite, hein, forcément. Il va falloir faire une balle au ras du sol. J'ai la correcte. Tout ce qu'il faut, c'est la sortir d'ici, balle au ras du sol. Et le reste, c'est pas grave, quoi. Allez, très bien sorti. On va finir à gauche du green pour une approche un peu longue putt. Pourquoi pas un bogey comme ça. Ce que vous voyez en face, là, c'est une inverse qui arrive, hein, qu'on va se prendre. Désolé. 32 mètres drapeau. Bah, pas comme tout à l'heure, un proche, sans wedge. Un tout petit peu topé, mais comme il y avait quand même un bon contact et du spin, et ben on est juste 2 mètres long. Alors c'est un truc que je travaille beaucoup en ce moment là. Ouais, putt de 2m20, 2m20 de putt. Même si j'ai pas, si je tope un peu, j'ai toujours un bon contact, je fais toujours balter, donc j'ai quand même du spin sur mes chips. Je m'en sors toujours pas trop mal. Donc on a ça pour le par, mais le but est de faire le bogey.
Ah, j'y ai cru. Bon, bogey mérité, hein. Le départ ne méritait pas mieux. C'est comme ça. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire. 360 mètres, c'est un par 4 à bogey. Next. Allez, trou numéro 4. Bon par 4 là, 382 mètres entrée green. C'est assez étroit, hein. On perd facilement la balle. Là où j'ai perdu ma balle, le vlog d'avant et le vlog d'après. Au fer 7. Donc toujours fer 7, mais cette fois-ci on le rate pas et on le met au milieu. Ouais, très bien contacté, plein milieu fairway, parfait. Que j'aurais dû faire le vlog d'avant et mieux scorer. Allez, next shot. Alors certains se poseront la question, pourquoi le fer 7 ici? Parce qu'en fait, en arrivant là, soit un fer 7 contacté parfait, je suis juste avant la hauteur de l'obstacle d'eau à gauche. Donc si jamais je rate à gauche, je suis pas dans l'obstacle d'eau. Après, je peux pas rater non plus 50 mètres à gauche. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Bref, je suis à 198 entrée green. Et je crois que c'est 210 drapeaux, donc on va pas y aller, hein, clairement, c'est pas le but. De toute façon, on veut l'attaquer en 3. Fer 8, tranquille, faire 130 mètres, 135 mètres. Ah, j'étais là en pente, donc elle est partie bien basse. Hein. Mais elle a bien avancé, c'est cool. Allez, fairway de gauche, on a exactement 64 mètres drapeau. 58 degrés en 2 tiers, 3 quarts, quoi. Elle spin et tombe et plante. Fait 3 trucs quand même à penser. Nickel. Très bonne balle, je crois qu'on est à 1 mètre du drapeau. Bon, on se retrouve là à 1,60 m drapeau. Après l'approche à 64 mètres, c'est plutôt bien. Non, du coup, on va pas faire le bogey. Je vais rentrer le par, parce que je le mérite. J'ai fait un bon départ humble, et puis voilà, quoi. Voilà. Comme prévu, le par. C'était pas prévu au début, mais bon, j'ai décidé de me récompenser, parce que j'ai quand même fait un bon départ. Voilà. Next. Allez, premier par 3 des enfers, 173 mètres tout de même. Vent plutôt de face en plus, qui vient de la droite. J'ai pris un fer 5, j'irai pas, hein, je fais 165 sans vent, donc là je m'attends à faire 160 mètres maxi. Mais tomber court de green, c'est pas mal, ça évite les bunkers qui sont à hauteur du drapeau de part et d'autre. Et le green, vous voyez peut-être un petit peu, il est pas large. Ah, elle s'égare à gauche. Doit être à gauche, soit derrière le bunker, soit avant le bunker. Bien, un bon contact Balter. Ça c'est cool, je me donne un point pour ça. Je me donne des bons points maintenant. Alors ma balle a fait 165 carry quand même, hein. Je suis tombé court drapeau comme prévu, j'ai roulé jusque là. On se retrouve à hauteur avec le bunker à passer, donc c'est du fairway, donc je peux placer la balle. Ouais, c'est un bon chip. C'est un putt d'1,50 m quoi. C'est un bon chip. Bon, on se retrouve à 1,40 m du trou, hein, 2 putts pour sauver le bogey. Le par peut rentrer. Je vais essayer de le rentrer quand même. Par 3 de 173 mètres, normalement, la stratégie, c'est de prendre bogey. Après, si le par tombe, on acceptera. Bon, bah, on prend le par, c'est pas grave. Allez, je crois qu'on a plus 3 après 5. C'est dommage, hein, je fais les pars là où je vise le bogey, et je fais les bogeys là où j'espère le par. Allez, trou numéro 6, par 4. Petit par 4, un cadeau 316 mètres. On va pas pour autant le driver. Stratégie ici, c'est de faire 5. Retirer le bunker de gauche, en fait, hors du jeu, et garder une certaine droiture. Ouais, contacter correctement. Je pense que j'ai un tout petit peu gratté. Elle est plein milieu, donc elle a sa droiture. Donc c'est parfait. C'est parfait, perfect. Ouais, j'ai gratté 1 cm avant le tee, ça va les gars, ça va. Bon, le fer 5 était pas si mal, hein. J'ai fait à peu près 200 mètres avec. Calmez-vous, il y a le vent qui aide. Hein 124 mètres drapeau, le vent qui aide. Je vais mettre un pitch rythmé. Ah, elle est légèrement à droite. Alors j'avais les pieds toujours plus bas que la balle. J'ai des lags. Oh, elle est un peu courte. Je suis court à droite. Bon, je suis pas si court que ça, mais je serai pas sur le green. Alors le pitch a fait 117 mètres carrés, hein, il a tapé là-bas, il est revenu en arrière. Donc là, j'ai à peu près 10 mètres au drapeau, donc ça sera un chip. Ouais, j'ai eu le spin, j'ai eu le contact. J'ai la bonne hauteur, mais un tout petit peu à droite. On a quand même le putt pour par. Bon, 70 cm pour le par. On va le prendre, hein, parce que, bon, c'est mérité. Il n'y a pas eu de grosse erreur, à part le pitch un peu court, mais... Hop, allez. On se retrouve à plus 3 après 6. C'est une bonne base. Next. Trou numéro 7 de Marcy, 383 mètres. Hein. On a le vent de face. Il y a un truc dans ma tête là qui me dit prends le bois 3, donc je vais attaquer bois 3. Pas attaquer. Je vais pas attaquer le green, mais je vais attaquer, essayer de le prendre en 2, pas en 3. Pareil avec un tout petit fade dans la direction du bunker. Est-ce qu'elle va le flyer? Ah, elle s'arrête avant le bunker. Ouais, j'ai pas dépassé le bunker en fait. Bon, elle est là. Bon, mon bois 3 a fait que 190 mètres, hein. Fort vent de face. Je me retrouve quand même à 178 mètres drapeau, hein, qui est
qui est long, surtout que j'ai encore le vent de face. Après, je vais quand même respecter mon choix du départ, c'est-à-dire l'attaquer en deux, donc j'ai pris l'hybride. Le lie est correct, hein, bien que je sois dans le petit rough. Donc hybride rythmé, et normalement je dois atterrir sur le green, et ça devrait le faire. Alors j'espère que vous allez avoir atterrir. Regardez la gauche du green. Ah, soit je suis green, soit je suis pré-green, mais c'est vraiment un beau shot. J'espère que vous l'avez vu au zoom. Je pense que oui. Je vais tout de suite vérifier si Spielberg a du souci à se faire. Dédicace Matt Team Lulu. Ah, pas si mal ce hybride, hein. On est quasi green. Hein. On a volé nos 175 mètres. Donc c'est cool, je vais pouvoir putter. Hein. Je suis à 1 mètre du green. J'ai un putt de 8 mètres quoi à peu près. Ce que je vais faire ici, bah, je vais jouer le par, hein, tout simplement. Hein. On va se récompenser d'avoir quasi touché le green en deux. Bien sûr. Oh, ça a attaqué ça. Hop, 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 hop. La vache. Ah, il est vachement exposé au vent. Ce green est très sec, donc ouais, ça roule. Ah, je me donne carrément pas le par, c'est dommage. Ah, chut. Bon, tant pis, bogey donné. Allez. Des fois au golf, hein, vous n'avez pas l'impression d'avoir mal joué. Là, j'ai bien joué le coup. Hein. J'attaque en deux, comme je le dis. Je touche quasi le green. Mais des fois, ça ne va pas, hein, faut pas s'agacer, c'est comme ça. Donc on est à plus 4 après 7. Next. Bon, trou numéro 8, par 4, 370 mètres assez long, mais j'ai le vent qui aide. L'hybride est bien parti, donc je vais le reprendre ici, plutôt que le faire 5. L'hybride me garantit de passer le bunker qui est à gauche. Même si voilà, faut pas s'égarer non plus. On a plus de place, on va dire, pour rater à droite. Bon, elle n'est pas contactée super, mais elle est plein milieu de fairway, donc on va la prendre. Donc les amis, je me retrouve à 167 mètres drapeau. Le vent aide, j'ai aucun souci pour aller là-bas au fer 5. Après, viser le drapeau directement à 168 mètres, c'est risqué. Pourquoi? Parce que regardez, sur la droite, 10 mètres à droite, j'ai de la flotte. Et je la mets à portée avec le fer 5. Normalement, j'aurais tendance à jouer fer 8 pour me sortir la flotte du jeu, même si je rate à droite et faire approche putt. Aujourd'hui, j'ai des meilleures sensations. Donc ce que je vais faire, pour vous, mettez-moi un like. Je vais tenter le green en deux, hein, ce que normalement je ne fais pas sur un par 4 de 370 mètres. Donc fer 5 rythmé vers le drapeau, et on regarde ce qui se passe. Bon, va être légèrement à gauche du drapeau. Mais normalement, c'est la canne, hein, on sera à hauteur. On sera pas bunker de gauche, c'est sûr. Et on est protégé de droite. Donc c'est good. Bon, on se retrouve là, un peu après le drapeau. J'ai carrié 164 mètres et j'ai roulé un peu derrière. Je vais pas te chipper parce que j'ai grain contre. Il y a une abeille sur ma balle. Va-t'en, s'il te plaît. Merci. C'est pas une fleur, ça. Donc j'ai puté. Objectif, un fer de putt. Qui récompenserait un peu le départ hybride réussi. Ouais, c'est pas trop mal fait. Il en manque un peu, c'est dommage. Je pense que j'avais exactement la ligne, mais il en manque. Il va rester du taf. Bon, j'ai 1m10. Voilà, on rentre le par. On est toujours à plus 4 après 8, hein. C'est pas mal. Et on passe au next. Trou numéro 9. Je vous présente le driver, les amis. Trou numéro 9. Trou forcément un peu symbolique pour moi. Hein. Ça, c'est un trou où je peux vous sortir un eagle. Puisque c'est un par 5 très court. 435 mètres. Plutôt large. On peut bien rater à gauche. Donc driver. Ah, je l'ai pulvérisée, elle sera partie droite, soit fairway, soit rough. Partie droite, je pense petit rough. Bon, je me suis un peu fait avoir par le vent, là, je suis un peu deg les amis, parce que le vent poussait vraiment à droite. Je pensais que ça allait contrer mon baby draw, mais je suis parti trop en direction de la droite et elle a dévié un peu jusque là. Le gros problème, c'est que j'ai pas le lie les amis pour attaquer le... J'ai pas le lie pour attaquer le drapeau, je prendrai le fer 5, je pourrais y aller, mais je vais être contraint de prendre fer 9, je veux vraiment assurer la direction. C'est dommage, hein, je tenterais bien fer 5, mais je sais que ça va rater, donc on va jouer volontairement court de green. Voilà, pas le choix. Je vais pouvoir faire que 120 mètres malheureusement. Ah. Bon, forcément, il va rester 47 mètres, hein, donc 58 degrés. Pas trop mal, mais à droite. Ouais, à hauteur à droite. Il restera un pot de 2, 3, 4 mètres. Un par facile, quoi. 3,50 m hein, pour le birdie. Oh, je l'ai attaqué de ouf. Oh, c'est mauvais. J'ai été présomptueux et j'ai été puni. Ah ouais, j'avais quand même pas raté le par, les amis. Allez, par, on finit à plus 4 l'allée, c'est un bon score, hein, plus 4. C'est une base plus 8 hein, sur 18 trous. Donc next, allez, trou numéro 10 de Marcy. Petit par 4, hein, 325 mètres. On va prendre le fer 5. Je pense qu'on peut le toucher en deux, hein, même au fer 5. À chaque fois, je rate là-bas, donc je rate vers les 135. Dans le rough, pas très loin des 135. La dernière fois, j'avais raté là-bas aussi au fer 6. Bon, c'est pas un si mauvais raté que ça, puisque j'ai trouvé un bout de fairway à droite. Je suis quasiment en 135. Par contre, le drapeau a l'air fond de green parce que je l'ai topé à 172 mètres. On va l'attaquer, hein, mais au fer 5 du coup. Fer 5 rythmé. Si je suis court, c'est pas grave. L'important, c'est la droiture. Je sais pas si ça se dit.
Allez, plein drapeau, léger draw, bien contacté. Ouais, je tapais, je crois, le green, mais à gauche, légèrement à gauche du drapeau. Le vent l'a un peu emmené. Mais c'est un bon shot, très bon shot ça. J'ai fait un excellent shot, hein. J'ai même dépassé le drapeau de 6 mètres. Très bon coup de fer 5. Les contacts, c'est bon, hein. Ce que je travaille marche bien. Maintenant, il manque un peu la magie là qui va me permettre d'atteindre les bas index, on va dire. Mais bon. Donc, putt de, ouais, j'ai 6 mètres hein, pour le birdie. L'objectif n'est pas de le rentrer, bien sûr. Et ouais, juste avant, j'étais méga long. J'ai eu peur de la pente, parce que je suis un peu en descente. Et je finis court, et c'est vraiment dommage. Oh putain, je la poule. C'est un bogey mauvais. On va tout de suite le refaire. Ça changera pas le score, mais au moins. Voilà. Eh ben, il est pas évident, on dirait qu'il est sur un dôme. Hein. Là, je la pousse pas forcément, mais... Bon, allez, c'est pas grave. Bogey, on reste à plus 5. Hein. C'est un peu dommage d'avoir fait 3 potes là, mais ça arrive, hein, je peux pas tous les rentrer. Enfin, si, à 80 cm, je devrais les rentrer. J'avoue. Allez, next. Bon, trou numéro 11, 385 mètres. Hein. Alors, j'ai quand même pas mal de place pour rater sur la gauche. Il est assez large, j'ai vent de face, il faut quand même que j'essaie de faire un peu de distance. J'ai envie de le toucher en dos, donc bois 3. Bois 3 et si on rate, c'est à gauche. Elle prend un tout petit fade, mais elle sera là. Elle ira pas assez à droite pour mettre en jeu le bunker de droite. Je vois pas atterrir les balles avec ces nouveaux verres moins puissants. Parce que oui, à la quarantaine, ils mettent des verres moins puissants. On voit moins loin, mais de près, ça fatigue moins. Bon, départ au bois 3 très correct parce qu'on a touché le fairway à 1 cm près. Donc je peux me placer et... Comme je suis sur le fairway, que j'ai encore 168 mètres, ou que 168 mètres, je vais l'attaquer en rythmant à faire 5. Le vent vient beaucoup de la gauche. J'espère que le nuage va passer à côté. J'ai l'impression qu'on va se le prendre quand même. Allez, faire 5, on attaque par la gauche, on respecte le choix d'attaquer en 2. Hein. Ça revient pas du tout, mais ça fera la longueur, quoi. Ah, je suis deg, j'atterris dans le bunker. Je fais la bonne hauteur. C'est un très bon coup de fer 5 que j'ai fait, mais... à un poil trop à gauche. Alors j'avais les pieds plus bas que la balle encore une fois, donc ça emmène à gauche. J'en ai pas tenu compte. Je tape là, dans le bunker, à hauteur. Très bon coup de fer 5, mais bon, pas la direction. Ah, c'est faiblard. 4,50 m, ça peut se rentrer. Franchement, le fer 5 le méritait. Ah, il en manquait, c'était la bonne ligne. Dégoûté. Bon, bogey donné. Hop. On passe à plus 6, ça reste correct. Alors j'ai l'impression que le gros de l'averse, les courants tourbillonnent là avant, ça venait comme ça, maintenant ça vient comme ça. Et je pense que je vais passer dans la trouée là où il n'y a pas de souci. Parce que juste là, c'est le bordel. Juste là-bas, regardez, c'est la méga averse de malade. Et nous, on va se prendre ça, donc on va passer entre les gouttes. Et bah là, il y a ça. Allez, trou numéro 11, par 5, 477 mètres. Bois 3, c'est assez large. Ah, elle est super mal contactée, elle sera là. Très mal contactée. On se retrouve dans le petit rough. Je vais prendre faire 7, juste faire un coup de 140 mètres, aller dans les 135 et se garder un pitch ou un 9 pour le green. Elle n'est pas super bien contactée, mais elle sera partie droite fairway. Alors à peine dépassé les 135, il reste un shot quand même. Mais bon, petit feu au rythme là parce qu'en fait je me suis arrêté, je me suis abrité de l'orage. J'ai toujours peur qu'il y ait de la foudre en fait. Et je me suis assis par terre et j'ai attendu 5 minutes que ça passe. Je suis content, le soleil ressort. Je vais pouvoir justifier les lunettes de soleil. Et puis tout à l'heure, les averses tournent autour, on a de la chance, hein, donc on va essayer de finir avant qu'il y en ait une prochaine qui arrive. Normalement, vous voyez derrière moi, on est tranquille pour un petit bout de temps. Allez, 126 mètres, quasiment plus de vent, le soleil est revenu, c'est cool. Regardez, j'ai mis le t-shirt parce que j'ai chaud. Donc 126 mètres, je vais rythmer un fer 9. Ah, et juste à droite du drapeau, c'est dommage. Le micro me gêne un peu là. Ouais, ça va, je suis à hauteur. Il me gêne un peu, j'ai plus de colle pour l'attacher. Je vais devoir remettre mon pull. J'espère que ça rend bien la caméra parce que la lumière est juste dingue. Regardez ça, le soleil qui donne sur ces nuages noirs là-bas au loin, c'est trop beau. Avec des bouts de ciel bleu. Là, on a le green. Là-bas, on a ma balle. Non, on la voit pas, elle est dans le creux. Et regardez, là, c'est tout gris. Là, c'est gris. Là, c'est soleil. Là-bas, ça redevient gris. Il faut vite que je finisse avant que ça arrive. Là, c'est la méga averse de la mort. Et là, c'est moyen plus, quoi. Bon, on se retrouve avec un putt de 6 mètres pour un birdie. Ah, mais attaque pas autant tes putts, Thomas. Ça va, c'était la bonne force. Presque 3 attaqués. Allez, on sauve le par, c'est pas mal, toujours plus 6. Après 12, on est sur une base, single, donc bien, next. On retrouve le numéro 13 de Marcy, ça aussi c'est un sacré morceau.
trop signature. Le green est sur une île à 376 mètres entrée. Très dur à choper en deux parce que ça reste assez étroit malgré tout. Il y a des obstacles à droite, à gauche hors limite. Je vais pas me prendre la tête, je vais taper au ras des arbres de droite là avec un bois 5 et à la faire un peu monter. De toute façon, je cherche pas à l'avoir en 3. On cherchera, enfin, je cherche pas à l'avoir en 2 par exemple. Pardon, on va l'avoir en 3. Voilà, je rate à droite où je veux rater. C'est le moins risqué pour moi. Ouais, petit rough de droite à côté des bunkers de droite, c'est parfait. J'ai très souvent fait des hooks qui partent en limite direct à gauche. Donc là, un léger push, tout petit fade, me convient. On est pas mal, hein. Raté, on a une bonne zone pour rater à droite. Bois 5, ça monte vachement, j'ai peu de roule. Ça me retire du jeu les bunkers qui sont là, donc c'est parfait. 157 mètres jusqu'à l'eau, 180 drapeaux, donc évidemment on va pas l'attaquer. Faire 8 pour faire 145 et se laisser approche et 2 putts. Le bogey hein, sur le trou signature de Murphy, c'est très bien. Ouh putain, je rate un peu à gauche. Ça devrait aller, mais... Ouais, stop, arrête-toi. Bon les amis, je suis un peu en galère là, j'ai une herbe à moi. Je suis dans le rough, hein. Je suis à 2 mètres du fairway, raté à gauche. C'est con parce que j'ai de l'herbe avant la balle, ça va me donner un contact un peu aléatoire. J'ai 30 mètres à voler hein, pour pas être à la flotte, mais j'ai peur qu'avec cette herbe, j'ai pas de spin et je puisse pas l'arrêter. J'ai 50, à peu près 45-50 mètres drapeau. Donc je vais quand même mettre un peu de vitesse, assuré d'être sur le green quoi. Ouais, ça devrait le faire. Allez, tombe, et pitch, et stop. Ça va, elle roule un peu derrière, mais ça va. Bon, 5,50 m pour le par. Ah, je pense que c'était la bonne force. Juste un peu trop à droite. J'ai exagéré la pente. Non, non, Thomas, putain, mais non. J'ai pas fait ça, sérieusement. Double bogey, plus 8, mais j'étais pas serein avant mon pote. Hein. J'ai dit, je peux quand même pas rater ça. 50 cm de putt, je peux pas rater ça. Oh là là, je suis deg. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment le putt à pas rater. Je suis vraiment déçu de moi-même là. Un drapeau est fond de green aujourd'hui sur ce par 3, hein, trou numéro 14. 161 mètres hein, exactement. J'ai pas de faire 6, normalement ce serait faire 6, donc je vais rythmer à faire 5. Ça donnera le bunker de droite. Ouais, bunker de droite. Alors j'avais un club de plus, hein, ma balle est quand même arrivée avec de la puissance, donc on a dépassé le bunker. 10 mètres long, mais voilà, on a le drapeau avec un chip qui va pas être évident. Parce que je vais arriver sur un green qui est en pente vers le drapeau. Allez, spin, ça peut être pas trop mal. Stop. Ouais, c'est pas un mauvais chip. J'ai pas eu autant de pins que ce que je voulais. Je trouve que je l'ai vraiment bien contacté, mais voilà, j'ai roulé 3 mètres derrière. Ouais, donc on a 3,50 m pour le par. Je chip exactement comme je veux, je la fais tomber où je veux. Là, en étant de ce côté, par contre, je vois que j'avais pas autant de pente que prévu, donc je suis resté vachement à droite. Et après, la longueur, bah, compliqué à doser. J'aurais, je pense, pas mieux fait qu'un chip roulé parce que j'avais une butte devant moi, fallait que je vole la butte. Donc, pas de regret. Hein. Allez, roule ma poule! Roule le fitness! C'était la bonne ligne. Dommage, bogey. On passe à plus 9. Ah là là. Ça me fait mal, là, de voir le score qui s'égrène. J'espérais vraiment. Je pensais qu'aujourd'hui, j'avais le sentiment de pouvoir vous livrer cette fameuse carte à moins de 10, surtout en étant plus 4 après l'aller. Bon, bah, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, bon. C'est là aussi où le mental intervient. Souvent, on fait des bonnes parties et d'un coup, on patauge un peu dans la spoon, on fait un vieux double, un vieux triple. Il faut rester dedans, il faut garder le mental et passer au next. Donc, next. Je n'ai qu'une seule envie. Non. Je n'ai qu'une seule envie. Non. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. Le par 4 est si beau, 377 mètres, et j'ai envie de rater sur la partie gauche. Ça tombe bien, le vent va m'aider. Donc driver, là clairement c'est pour le toucher en deux. Hein. J'ai envie de m'accrocher à ce plus 9, et essayer de le tenir jusqu'au bout, donc on va y aller quoi. C'est une ogive qui sera partie droite fairway. Peut-être petit rough à droite, peut-être pas en tout cas. En tout cas c'est sûr on y va en deux. Allez, je prends un peu de risque mais j'ai envie de pas me laisser... Bon, vous voyez compris quoi. Bon, j'ai quand même mis un petit missile. Hein. 127 mètres entrée green. Donc j'ai fait 250 mètres total au drive. Je pense qu'elle a atterri juste avant. Donc peut-être 240, 245 carry. Quand je dis c'est une ogive, pour moi c'est une ogive, mais c'est pas du flow à l'aise, on est d'accord. 131 mètres drapeau, je suis embêté, je suis vraiment entre deux clubs, entre mon 9 et mon 8. Donc je vais agresser, hein. je vais mettre coup de fer 8, enfin agresser. Coup de fer 8, très rythmé. J'ai vraiment envie d'aller chercher le par et continuer sur une bonne dynamique quoi. Elle est à gauche du drapeau est longue malheureusement. Tombe. Ah.
Bon, ça va, j'ai attrapé un bout de green à gauche. Mais long. Bon, on est... ouais. En fait, j'ai pitché à 133 mètres, hein, un peu long, et bien à gauche, quoi. Je l'ai un peu poulé en draw, en plus. On a un sacré putt. J'ai un putt de 10 mètres, je suis juste hors du green. Ouais, c'est la bonne force, mais pas la bonne ligne. Putain, c'est quel dommage. Allez, là, j'ai encore 60 cm. Ça va rentrer tout seul. C'est pas si mal, hein, de sauver le par. Je m'accorde un bon point, quoi qu'il arrive, pour celui-là, parce que j'ai vraiment joué le jeu. Je vous ai drivé le truc. Rentre dans les 135 avec une ogive, quoi, et puis c'est ce qu'il faut, quoi. C'est attaquer, rester dans le par, et essayer de conserver ce 9 au-dessus du par le plus longtemps possible, quoi. Idéalement jusqu'au 18, avec pourquoi pas un petit birdie, mais bon. Chaque chose en son temps. On va déjà rentrer ce par. Yes, allez. On reste à plus 9. Je suis content, là. J'ai été un peu agressif, ça a payé. Un par sur un par 4 de 377 mètres, et 3 en plus. Je trouve que ça a payé. Allez, next. Allez, matez-moi cette belle lumière, beau nuage noir au fond, le soleil qui tape dessus. Trou numéro 16. Par 4 de 367 mètres, quand même assez long. Compliqué celui-là aussi parce que ça part tout droit jusqu'à 280 mètres et après ça tourne angle droit à gauche. Stratégie de choper en deux, donc bois 5, rater plutôt partie droite fairway et taper ensuite faire 8, faire 7 vers le green. Nickel, elle sera ratée sur la partie droite du fairway, mais pas assez à droite pour mettre en jeu le bunker. Ouais, super shot, parfait. Allez, on lâche rien. Bois 5, pas hyper long, j'ai eu qu'une roule. C'est dommage parce que le bunker est encore à 20 mètres. Je pense qu'un bois 3 aurait peut-être été plus judicieux. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt côté droit. C'est important d'être assez à droite pour pas mettre la hauteur des arbres en jeu. Là, le drapeau est encore malheureusement à 175 mètres. Mais j'ai largement de quoi passer au-dessus des arbres. Donc, je vais quand même l'attaquer au fer 5. Il n'y a pas trop de risque, hein. Derrière, ça s'ouvre pas mal. On peut rater, on a de la place. Au pire, on sera bunker. Rythmer le fer 5, pas l'agresser. Et faire 165 carry. Et ça peut rouler jusqu'au drapeau sur un malentendu. Contact un peu bizarre, je crois que j'ai gratté un tout petit peu avant, mais elle est plein drapeau. Oh putain, je crois que je suis green. Oh, elle roule jusqu'au drapeau. Là, il y a un shot de golf, là. Waouh! Parcours de Marcy, le plus 9 n'est pas encore anéanti. Zoom x3, regardez-moi ça. Je pense qu'elle a tapé l'entrée green. Elle a tapé le green. Et elle a roulé quasi jusqu'au drapeau. Un truc de malade. Si c'est pas encore fait, déjà, qu'est-ce que vous attendez pour mettre un like sur la vidéo? Et commentez-moi ce shot de fer 5, quoi. J'ai dû faire 170 carrés au-dessus des arbres. J'ai l'impression que j'ai un tout petit peu gratté, mais pas sûr. Mais putain, oh là là, si je rentre ce birdie là, c'est le birdie de l'année. C'est le shot de l'année, le birdie de l'année. Oh là 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 là. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Bon les amis, plus je me rapproche du green et de la balle, plus je me dis que le birdie va tomber. Regardez-moi ça, quoi. Oh là 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 là. Oh putain les amis, truc de fou. Ouais, j'ai carrié 170, le pitch est là-bas, je l'ai réparé. J'ai un putt de 60, allez, 60 cm pour le birdie. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le golf, ça fait vivre des moments de taré. Tout simplement. Putain. Yes! Les amis, les abonnés, la Tomanuzachi YouTube Golf. Vous gravez ce birdie dans votre mémoire comme le birdie de l'année 2024. Pour ma chaîne, hein, bien sûr. Sans être présomptueux. Mais bordel, un par 4 de 367 mètres avec une fléchette, 60 cm du drapeau au fer 5. Défendre, voilà, un plus 9, arriver à arracher un birdie là-dessus et retomber à plus 8 avec 2 trous à jouer. Tout ce qu'il me faut, c'est un par et un bogey, et je claque la carte sous les 10. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. Enfin, pour certains, c'est rien, mais pour moi, vous sortir en vlog une carte potentiellement sous les 10, putain, c'est un truc de malade. Voilà. Là, je me sens heureux, je me sens excité, je me sens, putain, j'ai l'impression d'avoir accompli enfin un truc en vlog. Enfin, j'allais dire tout le travail, non, j'ai pas beaucoup bossé mon swing, je me suis un peu entraîné dans mon jardin, mais ça paye, quoi, ça finit par payer la stratégie, le mental, donc on lâche rien, on continue. J'espère que je dérange pas les gens. Bon allez, trou numéro 17, bon par 3 des enfers, hein, 175 mètres. Je vais rythmer un fer 5, être volontairement court, mais on a vu que 175 mètres au fer 5, je sais faire. Ah, elle est mal contactée. Mais elle peut rouler pas mal et aller jusqu'au green, même si elle est mal contactée. Ouais, là, faut que je redescende un peu dans les tours, là je viens de faire un super birdie. Faut que je récupère un peu mon rythme, me relâcher. On a peut-être chopé un bout de green, c'est peut-être pas si mal. Bon, un bon raté bien commercial parce que je suis 2 mètres long, quasi à hauteur. Partie gauche, hein, donc j'ai un putt de 9 mètres du pré-green, mais ça reste un putt, quoi. Ouais, c'est fort. Oh là là, c'est fort et je voyais vraiment une pente qui tournait à droite et pas du tout. Oh putain, yes. Plus 8. Plus 8, départ du 18. Un bogey suffit à claquer la carte sous les 10. Allez les amis, là vous m'encouragez. Likez, likez, likez. Mais si vous êtes encore là, depuis tout le vlog, si vous en avez pas eu marre de mes ratés, même si aujourd'hui il y en a moins,
Mettez-moi un petit hashtag, on est là jusqu'au bout, on t'accompagne Thomas. Les amis, c'est un moment historique sur la chaîne Thomas Nuzasi Golf. Pourquoi? Parce que je suis +8 au départ du 18. Un bogey me suffit pour claquer une carte sous les 10, ce qui n'est jamais arrivé dans mes vlogs, ce qui ne m'est quasiment jamais arrivé d'ailleurs, tout court. Donc 491 mètres par 5, c'est quand même un bon morceau. Je vais quand même mettre le bois 3 hein, pour faire quand même un peu de distance. Ça reste assez large, on peut facilement s'égarer sans perdre la balle, donc bois 3 me paraît être la bonne option. Elle est grattée, mais c'est pas grave parce qu'elle est là, baby draw, plein fairway. J'ai un peu de roule, je pense. Ouais, j'ai gratté 10 cm avant, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, elle est en jeu. Putain, un bogey suffit quoi. Bon, et 135 sont encore à 140 mètres devant nous. Hein. Il n'est pas si raté que ça, ce watt à gratter, mais c'est pas non plus shot de l'année. Je vais prendre le fer 7, je vais vraiment assurer jusqu'au bout. Pas avoir de regrets bêtes. Je pourrais mettre bois 3, me rapprocher un max. Avec une chance sur. Je sais pas pourquoi, je l'ai un peu forcé, j'ai contacté clean. Mais elle est là, elle est toujours en jeu, plein milieu fairway quoi. Mon drapeau est encore à 164 mètres, hein. J'ai l'impression qu'il est fond de green. Je suis à 145 entrée green, je vais jouer faire 7, jouer l'entrée green, prendre aucun risque. Parce que sur les côtés, si vous égarez, il y a les bunkers. Tant pis si je suis court, hein. J'ai besoin que d'un bogey en fait. Je me sens comme Tiger à la fin du Master, il a besoin que d'un bogey pour gagner en 2019 ou 2020, je sais plus. Ah là là! Ah putain, elle dévie à droite. Mince, dévie à droite, dévie à droite. Ouais, je pense que c'est bon là-bas, c'est soit fairway, soit petit rough. Ça va, putain, c'est... J'ai les chocottes, je veux pas tout foutre en l'air. Bon les amis, l'équation est simple, le drapeau est à 22 mètres. J'ai un par 3 de 22 mètres pour claquer la carte sous les 10 d'index. Le lie du rough, il est quand même correct. Allez, sandwich, 58 degrés. Ah putain, c'est pas encore fait. Il reste un pote, aïe aïe aïe. Bon les amis, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. 7 mètres et 2 putts pour claquer le +9 en vlog. Ça va? Vous êtes pas trop stressé? Parce que moi si. Putain. C'est pas simple, hein. Vraiment de s'accrocher et de défendre. Les swings doivent être un peu crispés, je regarde ça, mais voilà, c'est pas simple. À pousser le drapeau, je dois pas taper le drapeau et annuler mon score. Je vais quand même putter pour la rentrée. Je vais quand même putter, j'aimerais quand même garder cet esprit un peu, pas attaquant, mais conquérant. Ah, c'est la bonne vitesse. Si ça tombe, j'ai failli claquer le +8. Les amis, hey, franchement, ce vlog-là, allez, par +9, on termine. Donc, encore une fois, ça fait du bien de le dire. 9 au-dessus du par. Évidemment, c'est le record en vlog. Je suis passé par tous les états. Franchement, ça s'est pas trop vu parce que je garde mon calme. Je suis quelqu'un d'assez calme, même quand je rate. Mais en fait, quand j'ai vendangé bêtement le 13, là, le trou signature, je fais un double bogey alors que je devais absolument rentrer ce putt de 50 cm qui n'est pas rentré, donc je passe à +8 et là je sais qu'il me reste 5 trous et c'est pas les plus simples et je me dis mais putain, j'étais à +6, j'avais une occasion là de passer la main corner à +6 et espérer ramener un +9, il suffisait de faire 3 par 3 bogeys. Franchement j'étais miné, au départ du 15 j'étais miné, je mets ce fer 5 dans le bunker, enfin au-delà, je fais un vieux bogey derrière, je passe à +9 et là le choix, je sais pas, j'ai eu une intuition, j'ai vu le fairway quand même pas trop étroit, mais le vent qui pousse à gauche, de la place pour rater à gauche sur le quoi, c'était le 15? Sur le 15, 16, ouais le 15 là, le grand par 4 de 367 mètres, ou 77, je sais plus. J'ai vu cette ouverture, j'ai fait, non là c'est driver, je tape bien aujourd'hui, il n'y a pas de raison, je mets une ogive au drive, je la rate un tout petit peu, au lieu de rater partie gauche fairway, je rate partie droite fairway. Derrière le fer 8, il est embarqué à gauche, mais je sauve quand même le par. Je me retrouve au départ du 16 à +9. Là, je me dis, il y a peut-être moyen. Là c'était le début de la remontada. Je sors le bois 5 correct. Et là, le coup de fer 5, c'est lui qui m'a remis dans le game. Parce que le coup de fer 5 qui pitch à 170, qui roule à 60 cm du drapeau, derrière, j'entre le birdie. Sachant que juste avant, sur le 13, ça s'est pas vu, mais j'étais ultra stressé au putt de 60 cm, vu que j'ai raté le même putt au 13. Quand le birdie est rentré, bah déjà, le birdie de malade, déjà, voilà, ça te sauve le vlog. Mais derrière, tu sais que tu as +8, il te reste 2 trous. Tu fais par bogey, ça suffit. Ça suffit. Alors ouais, clairement, le 17, j'ai eu de la réussite. Le fer 5 n'est pas bien contacté, mais il est quand même puissant, il est bas, donc il roule. Il fait les 175 mètres. Derrière, j'ai putt pour approche correct. Hein, putt de quoi, il me restait 1,50 m que je boite. Et là, voilà, je me retrouve à +8, départ du 18. Franchement, j'ai failli mettre le drive. J'ai failli mettre le drive, aller chercher le birdie. Je vous aurais claqué le +7. Ça aurait été un truc de fou. J'ai fait non Thomas, tu gardes les pieds sur terre, tu prends le bois 3.
c'est déjà pas mal. Donc je gratte le bois 3, mais là, en fait, à partir du 18, quand on sait qu'on peut toucher le truc, bah on est hyper tendu, le rythme est plus là, j'ai dû monter très vite, redescendre très vite, enfin, c'était le bordel. Ça s'est vu d'ailleurs sur les 2 coups de fer 7 d'après. Et le chip, hein, qui n'était pas assez engagé, mais malgré tout, il était pas mauvais le chip, parce que le lay était vraiment très compliqué au 18. Et derrière, voilà quoi, sans trembler, le putt de 7 mètres. Ça m'arrive très souvent de faire 3 putts à cette distance-là, mais là je me suis dit non. Et d'ailleurs je l'ai dit, je me mets en mode conquérant. Je vais quand même essayer de le rentrer. Bah franchement, derrière je me donne le bogey quoi. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'était cool, c'était un vlog très cool. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Je pense que vous avez stressé autant que moi, certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que je vais l'appeler la consécration, ce vlog, parce que c'est une petite consécration. Ok, je sais, plus 9, c'est pas hyper ouf. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi qui joue très peu, qui s'entraîne très peu, bah c'est les 10 index, hein, je fais jamais de compète, bah je suis quand même très satisfait. Donc voilà. Objectif atteint pour l'année 2024. Je voulais vraiment vous claquer une carte de moins de 10 sur un vlog. On l'a fait back-tee à Marcy en plus, parcours plutôt long, dont les roughs pénalisent pas mal, avec une stratégie, vous avez vu, quand même prudente, même si à la fin, j'ai mis ce petit grain de folie avec le drive là au 15. Et ce qui est cool, c'est que les drives partent toujours super bien. Les contacts, c'est de mieux en mieux. Paradoxalement, le début du parcours était très moyen, hein, 3 bogeys d'entrée, alors qu'on peut facilement faire 2 parts et un bogey. Bon bref, il y a des choses à dire, il y a des enseignements à en tirer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis un de ces 4 les amis. Ciao.